Merci, Madame la maire. Moi, j'avais des questions et une remarque sur le fond, sur cette action. Sachant que c'est un dossier que l'on connaît bien, hein, ça fait maintenant plusieurs années que le dispositif est déployé sur la ville, dans les écoles en REP. Lors de la précédente mandature, j'avais déjà fait part de mes questions lors de l'application des mesures de CP et CE1 dédoublés, et ce dispositif qui vient se surajouter donc à ce dédoublement de classe. Précédemment, ce dispositif avait été maintenu sur les écoles accueillant les habitants en QPV, donc les écoles Victor Hugo et PVC. Dans ce dossier, les écoles qui bénéficient de ce dispositif, il n'y a plus que Victor Hugo qui accueille des enfants issus des quartiers politiques de la ville, Marcel Cachin étant hors zonage QPV. Voilà. Donc sur PVC, on nous dit qu'il n'y a pas d'enseignants disponibles, hein, on entend bien. Ma question, c'est, le dispositif a-t-il été proposé à Paul Langevin, qui est aussi en REP, à Angela Davis, qu'en est-il, puisqu'il y a quand même des enfants qui viennent de zones où on sait qu'il y a des difficultés. Autre point, sachant que sur ces groupes scolaires, les effectifs des CP et CE1 sont dédoublés, que donc les enfants bénéficient d'un enseignant pour un petit groupe d'élèves, ne pourrait-on pas faire bénéficier d'un accompagnement renforcé les groupes scolaires hors REP, c'est-à-dire Louise Michel et Karl Marx, dont on sait qu'il y a aussi des enfants en grande difficulté d'apprentissage. Pourriez-vous par ailleurs nous communiquer des éléments de bilan quantitatif sur l'impact des coups de pouce, tout particulièrement depuis le dédoublement des CP-CE1? Madame la maire, vous annoncez l'éducation comme une des priorités de votre mandat et nous ne pouvons que partager cet objectif. Certes, il y a le soutien au CP-CE1, mais envisagez-vous un dispositif sur tous les groupes scolaires de la ville pour mieux préparer les enfants à l'entrée en 6e? On sait que c'est une étape majeure et difficile pour les enfants qui engendrent souvent une rupture dans la scolarité pour un certain nombre d'enfants. Dire clairement, moi je pense qu'il y a déjà ces CP, CE1 qui sont dédoublés, on se rajoute un dispositif et à côté de ça, il y a des enfants qui auraient vraiment besoin d'un accompagnement supplémentaire et pour le coup, on n'a pas d'offre. Donc ça contribue quelque part à creuser encore plus le fossé entre ces différentes populations d'enfants. Je vous remercie. Oui, je vais vous répondre. Si tu peux répondre, pardon, oui, sur le premier point. Sur le premier point, et je répondrai sur le reste. Merci. Sur le choix de Marcel Cachin, oui, en fait, le dispositif a bien été proposé à l'ensemble des écoles de la ville, et en fait, le choix s'est porté sur Marcel Cachin en concertation avec l'éducation nationale, au regard notamment des résultats aux évaluations nationales, et aussi en concertation avec l'équipe enseignante de Marcel Cachin, qui était extrêmement volontaire pour participer à ce dispositif. Et également, parce qu'il y a 3 ans, l'école avait déjà bénéficié du dispositif et il souhaitait renouveler l'expérience. Merci. Madame Priot. Alors, 2 choses. Moi, je sais répondre sur les questions de l'ordre du jour. Toute question en dehors de l'ordre du jour, c'est soit des questions diverses écrites que vous envoyez à la maire et je réponds, soit c'est des questions qui peuvent intéresser, par exemple, sur ces questions éducatives, une commission comme celle qu'on va créer dans pas longtemps, là, je crois au point 6 ou 7, sur la commission éducative. Et toutes ces questions pourront être débattues, discutées, échangées, y compris avec les élus de l'opposition ou de la minorité, appelez-les comme vous voulez, pour débattre de cette question importante. Sur le fond, oui, je suis d'accord avec vous qu'à un moment donné, il faut re-questionner ces dispositifs. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Je ne vais pas ouvrir le débat, parce qu'on a déjà d'autres débats à mener. Nous mettons justement aujourd'hui une commission éducative qui pourra demain aborder l'ensemble de ces questions. Et vous pourriez vous rapprocher des élus qui suivent ces questions-là pour avoir plus de précision. Oui, juste un mot de méthode. Je m'étonne que Madame Priot ait été reprise sur le fond de cette question, alors qu'il était totalement en lien avec le dossier. Et je trouve assez peu irrespectueux au regard du fait que c'était totalement en rapport avec les éléments qui pouvaient nous permettre de se prononcer, que vous avez répondu comme vous l'avez fait, de manière assez désagréable à Madame Priot.